Salut à toi, c'est Ryuzaka, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo review des files 1009 à 1012 de Détective Conan, l'enquête qui a repris donc la pose de Gosho Aoyama, même s'il n'y aura pas de scan jusqu'au mois prochain, hélas, d'après ce que j'ai lu sur Twitter. Mais bon, on va parler donc de cette enquête un peu rapidement par rapport à l'enquête même, mais surtout, on va s'attarder plus principalement sur la trame principale. Pour parler rapidement donc de cette enquête, en gros, un homme riche reçoit une lettre de menace et demande donc à Kogoromori de le rejoindre dans un restaurant qui est en fait un café, un restaurant avec des serveuses qui s'habillent en bunny girl. Et l'une de ces serveuses, la préférée de l'homme riche, se fait assassiner, enfin pas assassiner non mais elle boit du poison et donc est envoyée à l'hôpital. Elle survivra heureusement, mais il y avait donc 3 suspects, ce fameux homme riche, le majordome, ainsi que l'une des serveuses qui était, on va dire, sa rivale dans la course de popularité pour avoir la prime. Alors, les motifs étaient possiblement le premier qui avait reçu des menaces par rapport au fait que c'était sa maîtresse, etc. Le majordome, j'avais pas très bien compris, mais bon, à partir du moment où on avait appris qu'il était le majordome de la femme décédée de l'homme riche, on se disait que voilà, il avait un motif par rapport à ça. Et la troisième, c'était donc on avait dit cette rivalité, cette prime d'argent, elle aurait dépensé l'argent, etc. trop tôt, mais en fait, elle, c'était pas possible à partir du moment où on avait appris que l'argent qu'elle dépensait, c'était pour l'opération de son père. Le deuxième, le majordome, voilà, on va rien dire pour l'instant. Et le troisième, il avait, on va dire en quelque sorte un alibi, il était à l'extérieur à ce moment-là. Et voilà. Il n'avait pas de comportement suspect. En fait, c'était le majordome qui avait quand même un comportement plus que suspect, étant donné qu'il a décidé, sans aucune raison, de retirer ses lunettes, alors que sans lunettes, il ne voit rien du tout. Mais quel était le but de cette manœuvre, comme le fait qu'il aille voir ses mails alors qu'il ne voyait rien? En tout cas, l'enquête n'était pas très compliquée, elle n'était pas très intéressante ou incroyable, elle était un peu en deçà de ce que nous propose habituellement Gosho Aoyama, mais ça a pu introduire quelques informations par rapport à la trame principale et c'est là que ça devient intéressant. Étant donné qu'il y a eu des petits flashbacks par rapport à Amuro Toru et une certaine Elena Miyano, la mère de Haibara, elle était d'ailleurs enceinte de Haibara à ce moment-là, donc de Shiho. Et on voit que donc son mari, j'ai oublié son nom, le mari d'Elena, avait reçu une proposition de financement de la part du groupe Karasuma, mais qu'il ne voulait pas car il savait qu'il y avait des rumeurs comme quoi il tournait dans un truc négatif, etc. Des mauvaises rumeurs donc à propos d'eux. Mais la naissance de Haibara va changer un peu tout ça parce que il faut prendre en compte qu'ils ont 2 enfants maintenant, qu'ils ont besoin de plus d'argent, etc. Et que peut-être leur clinique ne leur suffirait plus. Et c'est un peu ce qui va déclencher donc leur entrée dans l'organisation malgré eux. Et ce qui était intéressant aussi, c'était le message de Gosho Aoyama à travers Elena Miyano contre le racisme. J'ai trouvé ça très beau. Il y a eu quelques raccourcis scénaristiques par rapport à blessure. D'un coup, il se souvient d'Elena Miyano. C'est pas comme si on n'avait jamais parlé de blessure avant. Hein. Il avait vu Connor recevoir une blessure. Il n'avait pas tilté par rapport à ça. Mais le côté où l'homme riche faisait exprès de maigrir et de regrossir pour devoir s'acheter des vêtements pour voir, car la victime était en réalité sa fille, ça c'était classe car ça lui a rappelé le fait qu'il se blessait volontairement pour revenir voir Elena. Et ça c'était cool. Donc voilà, on avait eu droit à un flashback de comment comment Amuro connaissait Elena, même avant l'organisation. Et maintenant on peut commencer peut-être à connaître les raisons de l'introduction d'Amuro Toru dans l'organisation. Est-ce que c'est par rapport à Elena? Est-ce qu'il veut la retrouver? Est-ce qu'il est resté sur une piste par rapport à ça? Ou peut-être pas du tout, bien évidemment. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport au fait que Elena Miyano est une sœur. Est-ce qu'elle n'aurait pas un lien avec la famille Akai? C'est ce qu'on va voir bientôt, j'imagine. Puisque la fin de l'enquête porte à croire qu'on aura une faille très intéressante pour le prochain chapitre. Avant de parler donc de cette fin d'enquête, on va revenir sur le déroulement de l'enquête, puisque voilà, j'avais dit c'était le majordome, le meurtrier, hein, il avait un comportement hyper suspect, et voilà, la façon dont il l'a fait n'était pas incroyable non plus. Comme j'ai dit, c'était une enquête assez, pas simple, mais pas non plus incroyable, là, c'était une enquête assez lambda pour le retour de Détective Conan. On sent que Gosho Aoyama s'est concentré sur quelque chose d'autre, comme on a pu le voir avec la première page qui avait fuité, etc., la page de Akeshuichi vs Bourbon. Et c'était vraiment pour nous remettre la hype, nous remettre dedans directement, parce qu'il sait qu'il doit réattraper les lecteurs japonais
de Détective Conan qu'il aurait pu perdre à cause de cette pause. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a droit à un peu de fanservice avec le Bunny Café, etc. C'était une enquête sympa, sans plus. Voilà, heureusement le fanservice n'est pas non plus dérangeant. Et voilà, maintenant on va parler de la fin de cette enquête. On revient au jour présent. On nous explique pas, pour finir, quel est le lien entre l'enquête et la déduction d'Amuro Toru par rapport à Okiya Subaru, outre que le fait que Shinichi laisse Subaru vivre à l'intérieur. On n'a pas vraiment d'informations par rapport à ça. Et d'ailleurs, avant d'arriver à la fin de l'enquête, j'avais oublié de parler du plus important, c'est le comportement suspect de Bourbon devant Conan. Bourbon est là pour avoir des informations sur Conan. Conan le sait et donc il veut le garder à côté pour rester sur ses gardes et pour pouvoir analyser ce qu'il fait, etc. Ce qui est dommage, c'est que Ran commence à blablater sur Shinichi. Ah oui, pareil que Shinichi il était là, oui, mais on nous a dit de ne pas parler de lui. Non, si on vous a dit de ne pas parler de lui, c'est non. Tu dis qu'il n'était pas là, tu dis pas oui, mais on vous a dit de ne pas parler de lui. C'est un peu... Ben voilà, elle a vendu un peu la peau de l'ours. Et donc voilà, donc maintenant Amuro sait que Shinichi est vivant en quelque sorte, et ça c'est dangereux pour lui. Puisqu'ils avaient réussi à changer donc les trucs de la télévision, et ça c'est dommage. Pour revenir donc Toru, donc Amuro il a un comportement suspect puisqu'il essaye de trouver un moyen de remonter chez Kogoromori, etc. Ran ne le laisse pas, donc Conan propose à Amuro de venir avec pour garder un œil sur lui. Il pose des questions sur Shinichi devant Conan, donc Conan il a conscience de ça, ça c'est bien. Et à la fin on a le flash forward, on revient au temps présent. Et on ne sait pas ce qui s'est passé entre la fin de l'enquête et ce qui a déclenché l'idée de Bourbon d'aller chez les Shinichi, enfin chez les Kudo plutôt. Et on a l'introduction, enfin pas l'introduction, mais l'arrivée de Yusaku et Yukiko Kudo qui propose un thé à Bourbon. C'est l'arrivée de la confrontation, d'une confrontation verbale, intellectuelle entre Amuro et de l'autre côté Akai, Yusaku et Yukiko dans une moindre mesure. Mais ça va être hyper intéressant, j'ai vraiment hâte. En tout cas cette fin de chapitre hype réellement, parce que l'enquête n'était pas si hypante que ça. Les flashbacks, etc. étaient super cool, oui. On est face à une technique que Gosho Aoyama utilise souvent, hein. Mettre des petits éléments déclencheurs dans des enquêtes lambda qui déclenchent donc des flashbacks ou des déductions de la part de personnages pour arriver à une certaine information importante et capitale par rapport à la trame principale. Donc voilà, en gros, en somme, c'était des bons chapitres, sans plus. Le côté trame principale et information rattrape le côté moins bien de l'enquête. Voilà. J'espère que la vidéo review vous aura plu. C'était Ryuzaka, moi je vous dis à la prochaine. El Psy Konguru.